Alors, page 12. On va continuer à travailler à organiser nos données, alors nos réponses obtenues lorsqu'on fait un sondage. Parfois, les réponses obtenues sont des chiffres relativement différents les uns des autres, comme dans ce cas-ci, si c'est un tournoi de golf. Puis les réponses obtenues que vous avez dans l'encadré varient beaucoup les unes des autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos données, puis on va les grouper par classe. En classe, c'est qu'on va faire des regroupements, des petites catégories, des sous-catégories en fait. Alors, et ça, cette technique-là est bonne à utiliser lorsque les données n'ont pas tendance à se répéter. Donc, lorsque j'ai des données vraiment différentes les unes des autres. Alors, j'ai pas plusieurs joueurs qui ont joué le même score ici, là. J'ai vraiment, je pense que j'ai à peu près 20 résultats différents sur 25 différents que je voulais écrire ici. Différents. Et le caractère étudié est de type quantitatif continu ou quantitatif discret. Bon, ça, c'est juste pour dire que c'est lorsqu'on a des chiffres quantitatifs, lorsque nos réponses obtenues sont des chiffres, qu'on peut utiliser ce type de tableau. Alors, nous avons 25 personnes qui nous ont fourni leurs résultats. Et on a un tableau ici que l'on va remplir ensemble, donc tantôt. Avant de faire ça, on va simplement faire quelques petits calculs ici. L'étendue, c'est toujours le maximum, le résultat le plus grand, moins le minimum. Alors, dans ce cas-ci, on les avait mis en gras dans un tableau, ils sont plus faciles à voir. Alors, j'ai 147, qui est mon maximum, et le minimum était 85. Donc, si je fais la soustraction, 147 moins 85, j'obtiens le résultat 62. 62, ça me donne mon étendue. Ça, c'est l'écart entre le plus petit résultat et le plus fort résultat. Ou je devrais dire entre le meilleur résultat et le moins bon résultat dans le contexte qu'on a ici. Trouver le nombre de classes. Bon, les classes, là, ça va être représenté par ça ici. On va mettre les petits symboles. OK? C'est des petits crochets qu'on a déjà utilisés dans les inéquations. Les classes, ça va être mes différents regroupements. Alors, pour savoir combien de classes, combien de sous-catégories je vais avoir, ben, je fais un calcul. Le calcul est le suivant. En fait, je ne montrerai pas vraiment, on n'embarquera pas dans le calcul, on va y aller simplement en généralisant. Là. Normalement, il y a entre 5 et 10 classes. 5 et 10 classes. 5 à 10 catégories. Puis nous, ici, on le voit bien, on peut les compter, combien qu'on va en avoir. On va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a mis 7. J'aurais pu en mettre 8, 9, 10. Normalement, on en met entre 5 et 10 dans notre tableau. Maintenant, mes catégories. Vu que je vais regrouper plusieurs résultats ensemble, il faut que je définisse la largeur de chacune des classes. Je rappelle, les classes, ça va être les différents regroupements. Et ça, pour savoir déterminer la largeur des classes, il y a un calcul qui existe, qui est de prendre l'étendue que nous avons calculé au numéro 1 et de le diviser par le nombre de classes que l'on a dans notre tableau ou que l'on souhaite. Alors, moi, dans ce cas-ci, j'arrive à 7 classes. On les a comptées ensemble tantôt. 7. Donc, si je fais le calcul pour le problème qui me concerne ici, alors l'étendue est à 62 et je vais diviser ça par le nombre de classes qui est 7 classes que je viens tout juste de compter. J'obtiens donc un approximatif de 8,85. Et ça voudrait dire qu'à chaque écart ou à chaque bond de 8,85, je vais regrouper mes résultats à l'intérieur de cette classe-ci. Peut-être que c'est plus ou moins clair. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va, au lieu de travailler avec des nombres à virgule, dans ce cas-ci, c'est un contexte de golf, donc les nombres à virgule ne sont pas pertinents. On va l'ajuster, OK? On va l'arrondir à la hausse. On va l'arrondir à 10 coups. Alors, à chaque tranche de 10 coups, je vais pouvoir regrouper mes golfeurs dans la même catégorie. Important ici d'ajuster à la hausse ou d'arrondir à la hausse. Parce que si vous arrondissez à la baisse, on va avoir un petit problème, il va y avoir des résultats qui ne pourront apparaître dans notre tableau de données. Alors, la première partie est faite. Maintenant, une fois que ce bout-là est accompli, il me reste à dénombrer ou à... Il me reste d'abord à expliquer un petit peu le tableau. Alors, les résultats, ici,
Ça, c'est les différentes classes, les différentes sous-catégories, les différentes familles. L'effectif, c'est le nombre de réponses, encore une fois, et la fréquence, c'est mon nombre de réponses représenté en pourcentage. Alors, ce qu'on fait, c'est ça nous prend un point de départ, là. Le point de départ, c'est la plus petite valeur qui a été fournie. Donc, dans notre cas, c'est 85. 85. Étant donné qu'il y a plusieurs résultats qui sont différents, je vais regrouper tous les résultats qui sont proches de 85 ensemble. Et le chiffre que je vais me permettre d'aller chercher, ça va être donné par la largeur de ma classe que j'ai calculée au préalable là, en bas, où j'ai obtenu la réponse 10. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit notre plus petit, 85, plus la largeur de notre classe qui est 10, j'arrive donc à 95. Je vais mettre les petits crochets, inclus, exclu, toujours inclus pour le premier, toujours exclu pour le deuxième. Et ça va être ma première catégorie. Je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça va avoir l'air. Donc, exemple, si j'ai deux golfeurs qui ont joué entre 85 et 95, ben, je viendrais mettre le chiffre 2 et je pourrais le représenter en pourcentage par la suite. Bon, là, j'ai inventé le chiffre, ce n'est pas vraiment 2. Donc, on va faire le calcul plus en détail. Et je continue. Donc, le 85-95, c'est ma première classe, ma première catégorie. La deuxième catégorie, on va la commencer à 80. Non, c'est pas 96, c'est 95. Les élèves ont souvent tendance à dire 96. C'est 95, étant donné que le chiffre 95 était exclu dans la première classe, hein, à cause du crochet exclu. Alors, il ne fait pas partie de la première classe, il va faire partie de la deuxième classe, 95. On va se rendre jusqu'à combien? Encore une fois, c'est nos bons qu'on a calculés au préalable qui nous dictent on va se rendre jusqu'à où? On va faire un bond de 10. Donc, on va se rendre à 105. Et on va mettre toujours un crochet exclu. Inclus au début, exclu à la fin. Alors, je pourrais tout de suite mettre mes crochets toujours inclus au début et toujours exclu à la fin. Et là, le dernier nombre, 105, est exclu dans la deuxième catégorie. Il va être inclus dans la troisième. 105 à 115, un bond de 10. 115 à 125, un autre bond de 10. 125 à 135. Et voilà. Donc, j'ai toutes mes réponses de représenter. De la plus petite valeur, qui est 85, hein, on l'avait défini tantôt, c'était ma plus petite valeur, à la plus grande valeur, ben, ce n'est pas 155, la plus grande valeur, c'est 147, mais au moins, le 147, je vais pouvoir l'inclure dans la dernière catégorie. Alors, juste avant de commencer à tout dénombrer, c'est important de vérifier qu'on a mis suffisamment, qu'on a bien organisé nos classes. Un bon nombre de catégories, un bon nombre de classes et un bon écart là, entre le minimum et le maximum. Maintenant, je vais dénombrer la première classe, 85 à 95. Alors, tous les joueurs qui ont eu entre 85 et 95, je vais pouvoir les écrire dans la première classe. Alors moi, je vais par ligne. Alors, dans la première ligne, est-ce qu'il y a du 85 à 95? Non. Dans la deuxième ligne, est-ce qu'il y a du 85 à 95? Oui. Dans la troisième, 85 à 95? Oui. Dans la quatrième, il n'y en a pas. Et dans la cinquième, il y en a un dernier. Donc, j'ai trois réponses. J'ai trois joueurs qui ont joué entre 85 et 95. Je pourrais le mettre en pourcentage. Hein, on le sait, là, c'est un simple produit croisé. 3 sur 25 va être égal à combien sur 100? Alors, en faisant le produit croisé, je vais obtenir un pourcentage de 12%. J'ai 12% de mes joueurs qui ont joué entre 85 et 95. Lors de leur partie de golf. Je vais dénombrer maintenant la deuxième catégorie. La deuxième classe qui est de 95 à 105. Alors, 95 à 105. 95 à 105 dans la première ligne. Est-ce qu'on en a? Ça serait bien de changer de couleur ou de changer de forme lorsqu'on encercle, parce que sinon, ça va devenir confondant. Ou ce qu'on peut faire, c'est une fois qu'on a encerclé nos trois ici, venir les barrer.
Hein, comme ça. Donc, on ne les comptera pas 2 fois. Alors, 95 à 105. J'ai une réponse ici. Une deuxième réponse dans la deuxième ligne. Rien dans la troisième. Rien dans la quatrième. Et rien dans la cinquième. Alors, seulement 2 réponses dans ce cas-ci. Et 2 réponses, ça me donne un pourcentage de 8%. Si je fais un produit croisé, là, comme tantôt, ça me fait 8%. Troisième classe, 105 à 115. Alors, on recommence, ligne par ligne. « 105 à 115. » Alors là, on va faire attention ici. Dans la première ligne, il n'y en a pas. Dans la deuxième ligne, j'ai le chiffre 115 qui est marqué ici. Est-ce que 105 à 115, qui est la classe qui m'intéresse, moi, la troisième classe que je suis en train de calculer, est-ce que 115, je l'inscris dans cette classe-ci? La réponse est non. Oui, je sais que le chiffre 115 est écrit ici, mais 115, il est exclu à cause du crochet. 115 va plutôt faire partie de la prochaine classe. Alors, le chiffre 115, que j'ai encerclé dans ma distribution de données, je vais venir l'effacer parce que le chiffre 115 ne fera pas partie de cette classe-ci. Alors, on recommence. 105 à 115, il n'y en a pas. Il y en a un ici. Il y a un autre 115, mais je ne le mets pas dans cette classe-ci. 105 à 115, il y en a un ici. 105 à 115. J'en ai 2 là. Alors, j'ai 4 réponses. Et 4 réponses, ça me donne 16%. Et je fais une dernière fois. Donc, dernière classe, après ça, je vais vous donner juste les réponses. Alors, je suis rendu à la classe 115 à 125. 115, 125. Alors, on commence. J'ai 123 dans la première ligne. 125 n'est pas bon, puisqu'il fait partie de la prochaine classe. Il est exclu de la classe qui m'intéresse présentement, qui est la classe 115, 125. Exclu. Alors, on ne compte pas le 125. Alors, je recommence. Première ligne, j'ai 123, qui est dans mon écart, là, 115, 125. J'ai 115, cette fois-ci, on va le compter. 119, 121, 115 à nouveau. Et c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5. 5 réponses. 5 golfeurs qui ont joué entre 115 et 125. Et puis 5, c'est en pourcentage. C'est 20%. Et ainsi de suite. Donc, si je vous donne les autres réponses, ça donnerait 6, 4, 1 pour des pourcentages de 24, 16, 4 et 100%. Et voilà. Donc, c'est un petit peu plus complexe quand même comme tableau. Ça prend un petit peu de pratique. Ce n'est pas après un seul tableau que vous allez pouvoir dire que vous comprenez ça. Il va falloir que vous l'appliquiez à votre rythme aussi à vous. Puis, ça devrait rentrer là, avec après 2 ou 3 tableaux. Là, on devrait bien maîtriser cette méthode d'ordonner nos résultats. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.